La SAESAT s'adresse prioritairement à des personnes qui sont en fin de parcours professionnel, et c'est une façon de préparer l'avenir vers une fin d'activité. Elle s'adresse également à des personnes plus jeunes pour lesquelles il y a nécessité d'approfondir le projet professionnel. La SAESAT est organisée sur l'idée d'une grande cohérence entre les différentes activités qui sont proposées aux personnes accueillies. Nous avons la possibilité de proposer des activités ayant pour but le maintien des acquis. On a des activités qui vont être plutôt d'ordre ludique. On va avoir des activités qui vont être liées à l'ouverture sur la société, sur l'environnement. Et l'ensemble de ces activités forment une cohérence de prise en charge pour permettre aux personnes de pouvoir bénéficier du maintien des acquis dans un esprit de plaisir. Un second rôle identifié pour la SAESAT, c'est de permettre à des personnes qui travaillent en ESAT progressivement d'aller vers une fin d'activité qui ne sera pas forcément celle de la fin d'activité en maison de retraite, mais une fin d'activité à travers un accueil en foyer de vie. Et la SAESAT a une fonction de pont, en quelque sorte, entre une activité professionnelle à plein temps et une activité d'accueil en foyer de vie également à plein temps. Il nous semble aussi très important de développer des liens individuels avec toutes les structures, c'est-à-dire que nous connaissons. Nous sollicitons beaucoup nos animatrices pour qu'elles connaissent elles aussi les animatrices des autres structures. Et au niveau des cadres intermédiaires, nous avons un certain nombre de liens et d'échanges de façon à pousser et à solliciter, à faire émerger un certain nombre de projets. Nous croyons beaucoup à l'idée que c'est parce que nous nous connaissons et c'est parce que nous travaillons ensemble que nous pouvons développer un certain nombre de choses. Eh bien, depuis 6 ans environ, les gens de la PEI viennent jouer à la boule. Et c'est un vrai plaisir d'être avec eux chaque jeudi, en voyant leur gaieté, leur plaisir de jouer. Et moi surtout, le plaisir de les voir évoluer, malgré leur handicap. Et ils savent apprécier les conseils que je leur donne. Donc c'est une satisfaction et je vous dis, c'est toujours un plaisir de me trouver avec eux. Les activités que nous proposons sont élaborées autour de plusieurs axes, autour des activités de jeu, de sorties, de balades, de marche à pied, d'activités sportives. Le jeudi, nous partons faire du sport en salle avec un éducateur sportif adapté qui nous propose différents jeux de ballon, différents exercices pour la coordination des jambes, pour l'équilibre, etc. Ça nécessite aussi une adaptation, on ajuste les groupes en fonction des projets individuels et aussi en fonction des projets de la SAESAT, de l'établissement. J'essaye de penser au collectif, mais également de penser à l'individu en tant que tel. Donc il peut m'arriver aussi des fois d'organiser une après-midi juste en fonction d'une personne.
Alors soit je m'arrange pour que les collègues présentes puissent prendre le relais avec le reste du groupe, ou soit les résidents s'associent à moi pour répondre aux besoins de la personne. Et donc nous avons une stratégie d'ouverture et de propositions multiples avec les partenaires que nous pouvons rencontrer ou se créer au fur et à mesure du temps et de nos rencontres. L'objectif de la SAESAT, c'est le côté animation, mais il y a aussi le côté préparation à la retraite pour les personnes en situation de handicap. Donc on a créé des liens avec différents établissements, dont Villevêque, le PHA de Villevêque et le PHA de Champigny. Ces échanges permettent aux personnes qui ont pour projet d'être à la retraite dans ces établissements-là, de connaître déjà le personnel, de connaître déjà les lieux, ce qui fait qu'ils sont déjà en lien avec les personnes qu'ils vont rencontrer au cours de leur vie future, quoi. Donc ils ont pas du tout, il n'y a pas de rupture comme on pourrait voir quand on les met d'un établissement à l'autre, quoi. Voilà, pour certaines personnes qui sont en plus grande difficulté, en fait, le maintien des acquis se fait dans la répétition des choses. Donc il y a des jeux de société, par exemple, comme des puzzles qui vont être adaptés à la personne, en fonction aussi de leur centre d'intérêt. Par exemple, l'autre jour, on a loué un puzzle sur les girafes, parce qu'une personne est très sensible à cet animal. Et voilà des puzzles assez simples qui sont adaptés à la personne pour pas qu'elle se retrouve en difficulté. Il ne faut jamais laisser une personne en échec. Et à ce moment-là, on l'accompagne pour qu'elle réussisse à mener à bien le jeu jusqu'au bout, en fait. Et là, c'est dans la répétition du jeu où la personne, au fur et à mesure, va se sentir plus à l'aise pour peut-être à la fin réussir à le faire complètement seule. Donc la SAESAT, en fait, est un repère fort pour l'ensemble du groupe. Ils ont beaucoup de plaisir à se retrouver. Bon, ils se connaissent depuis déjà très longtemps, pour la plupart. Ils ont ce plaisir à se retrouver dans un lieu où ils se sentent en sécurité. J'organise également à peu près une fois par mois un conseil que j'ai appelé conseil d'animation, où des thèmes sont abordés, des questions sont posées qui sont assez diverses, tout simplement pour que chacun puisse parler. Pour que chacun puisse parler de ce qui va, mais ce qui ne va pas. Et je leur précise que la salle d'activité est un lieu neutre où on peut dire ce qu'on a envie de dire, que ce soit négatif, positif, un coup de colère, un fou rire, enfin peu importe quoi. Chacun est libre de dire ce qu'il a envie et on apprend à s'écouter et à essayer d'aider l'autre s'il y a besoin. Parce qu'on est mercredi et que la boulangerie est fermée. Ah, d'accord. Donc il en faudra 5. Les filles du foyer, évidemment, elles font partie intégrante du village. Elles viennent faire leurs courses, elles sont indépendantes, on les connaît toutes. Et elles font partie de la famille. Et elles sont bien autonomes, on les prend en charge, on les guide pour faire leurs courses. Et elles sont très sympas.
ces activités de médiation animale, l'âne est certes le médiateur. Son caractère placide, son caractère attirant favorise la relation qui peut être non verbale, mais aussi une certaine relation les uns avec les autres, une entraide que les uns et les autres vont pouvoir s'apporter. Pour ceux qui seront plus timorés pour l'approche, d'autres plus à l'aise, eh bien, il y a une espèce de connivence, de progrès que les uns vont pouvoir faire. Dans toutes les activités que je fais, elles sont assez ritualisées, mais petit à petit, je mets des paliers différents, supplémentaires, pour que chacun se sente aussi valorisé et progresse dans leur apprentissage, dans garder leurs acquis, dans leur motricité, dans leur capacité à toujours aller un petit peu plus loin. On travaille avec les musées d'Angers pour tout ce qui est culturel. On visite différents musées avec des thèmes qui sont définis à l'avance et qui sont discutés avec les résidents pour que ça puisse intéresser un maximum de monde. Ça fait depuis 2013 qu'on fait des visites avec ce petit groupe de personnes accompagnées par Eugénie. Et donc à chaque fois, c'est une découverte des collections sur un thème en particulier. Cette année, c'était beaucoup sur le thème des objets, des costumes notamment. Et à chaque fois, voilà, c'est une manière de faire découvrir un tableau, une histoire, en faisant parfois toucher des matériaux ou des accessoires. Donc pour comprendre concrètement comment l'artiste a pu réaliser par exemple un portrait. La dernière fois, c'était une visite par exemple sur les costumes, c'était le portrait de Louis XIV ou ce très beau costume par exemple dans le tableau d'Antoine Watteau. Comprendre comment l'artiste va traduire les textures, le satin, les cotons. Et donc on discute, voilà, c'est vraiment un temps d'échange, de partage aussi, parce qu'ils aiment aussi exprimer vraiment ce qu'ils ont pu voir par ailleurs. Et donc c'est vraiment un moment d'échange. Durant ces visites, ce qui est aussi intéressant, c'est que les personnes peuvent vraiment s'exprimer, mais aussi on voit il y a des connaissances qui sont réveillées, il y a aussi des moments où en fait on voit il y a des choses qui se réapparaissent dans leur mémoire. Donc c'est aussi ça, c'est intéressant par rapport au maintien des acquis, des connaissances, mais des savoir-faire aussi, parce qu'on a fait des moments d'atelier où là on voit par rapport à des ateliers modelage, tout ce qu'ils auront pu expérimenter auparavant, par exemple avec Eugénie en poterie, ressort à ce moment-là en visite. Donc c'est vraiment des moments qui sont assez sympathiques, mais on voit qu'ils servent aussi pour ces personnes. Donc voilà, une fois que ça sera sec, ça donnera ça. On sort de tu vas pouvoir. Et toi, Pascal, un peu, tu peux mettre plus de que l'Antoine. Tu mets ta peinture directement sur ton carreau, toi? Dans le milieu ordinaire, le passage du statut d'actif à celui de retraité peut se faire de façon parfois brutale. Une fonction importante de la SAESAT est de permettre ce passage en douceur, par l'organisation de temps partiel et la découverte d'activités variées associant la recherche du bien-être et la volonté de maintenir les acquis.